L'armée camerounaise est dans une situation un peu délicate. Et depuis un certain temps, non seulement dans les rangs, il y a un peu de grogne, et d'ailleurs des jeunes aujourd'hui appellent pratiquement au départ de Paul Biya, appellent même ceux qui ont déserté déjà des rangs, appellent leurs camarades à se débarrasser du régime en place. C'est des phénomènes qu'on ne voyait pas souvent, mais qui se multiplient. Je vous avais déjà fait voir quelques vidéos, mais ça n'arrête pas dans les rangs de l'armée. Et surtout que, actuellement, même ceux qui sont partis en retraite, et même d'autres, disent aujourd'hui que, eh bien, leurs primes, ils ne les perçoivent plus. Qu'est-ce qui se passe? On parle d'un énorme faux qui se serait passé dans l'armée de telle sorte qu'elle perde 3 milliards 500 millions par an à cause des faux papiers, à cause des faux actes de naissance, à cause des faux enfants qui n'ont jamais existé. Le régime Biya a laissé longtemps l'armée prospérer ainsi, dans le faux, avec d'ailleurs, pour les hauts gradés, des évacuations sanitaires qui n'étaient que des prétextes pour détourner de l'argent. Pendant ce temps, ceux qui étaient sur le terrain se plaignaient. Et même leurs primes étaient souvent détournées. La première fois qu'on a vu l'armée camerounaise revendiquer des primes et que cela sorte pratiquement pas dans la rue, dans les réseaux sociaux, c'était à la veille du défilé du 20 mai 2013. Là, c'était l'armée de l'air et c'était aussi l'armée marine. Ces derniers accusaient leurs supérieurs hiérarchiques de détourner 14 000 francs, qui est souvent une prime que Paul Biya remet pour le défilé du 20 mai. Cela avait dénoncé leur patron que cette prime était volée, était détournée. Et ça a failli créer de sérieux incidents jusqu'à ce que la solution avait été un peu calmée. Sauf que, à cette époque, il pouvait aussi avoir un coup d'État. Parce que les gars étaient décidés que s'ils ne reçoivent pas leur argent, ça va barder. Ça avait déjà aussi bardé à l'époque de Nsoué, le père de Mélissa, quand il était commandant à la garde présidentielle, parce qu'il détournait les primes. Mais cette fois-ci, comme d'habitude, au lieu de calmer les gars, lui, il était venu jeter l'huile au feu. Le très très grand colonel, le seul qui a le doctorat au Cameroun, Didier Badien. Il était à cette époque-là, je crois, oui, c'est lui qui était chargé de la communication. Il était le chef de la direction de la communication de l'armée camerounaise. À cette époque-là, parce que son patron et son gars, son meilleur gars, c'était Mbongo, eh bien, l'armée également, certains disaient qu'ils ne recevaient pas, ou plutôt la plupart disaient qu'ils ne recevaient pas leur prime d'alimentation quotidienne qui était de 5 000 francs CFA. Au lieu de les calmer, il était venu plutôt les engueuler en disant que mais attendez, on n'a rien détourné, cette prime-là veut dire que soit on vous remet ça, soit on vous achète à manger comme c'était les petits bébés, les petits enfants. Les gars en tenue, c'était terriblement fâché. C'est pour ça que quand il parle souvent là, je lui dis que même. Je lui ai dit la dernière fois, est-ce que tu sais combien de gens dans l'armée te gardent dedans? Toi qui cherches à aller faire des promos à gauche et à droite là, combien de gens tu as tué des carrières? Combien de...
Bref, passons. Pour l'instant, donc, il y a un véritable souci qui se passe à l'armée et un communiqué a été publié pour essayer de calmer un peu les troupes parce que le patron de la CNL, Joël-Émile Bankui, a essayé de recevoir certains, des colonels, qui aujourd'hui se retrouvent à sec ou plutôt voient leur prime être coupée. Voici donc un communiqué qui vient justement essayer d'apporter des précisions par rapport à ces remous qui sont au niveau de l'armée. Communiqué. Depuis quelques heures, un message publié sur la toile laisserait croire que les coupes sur le revenu de certains éléments de nos forces de défense nationale ont été opérées irrégulièrement. À cet effet, le ministère des Finances porte à la connaissance de l'opinion publique nationale que dans le cadre de l'assainissement permanent du fichier solde et pension prescrit par le président de la République, son Excellence Paul Biya, une opération d'audit de la majoration de la majoration pour enfants a été rendue nécessaire au gré de l'observation par les services compétents du ministère des Finances de l'augmentation rapide du nombre, de l'augmentation rapide du montant de cet élément de gains servis aux retraités de l'armée et de la police sur la base du nombre d'enfants de plus de 16 ans, plus de 20 ans pour les policiers élevés au cours de leur carrière. L'explosion du montant de la dite allocation pécuniaire servie aux retraités sus-indiqués au cours de la période 2010-2021 a engendré une détérioration croissante de la soutenabilité du système de retraite. L'année 2022, cet audit a été mené dans le cadre d'une plateforme conjointe MINFI, MINDEF, DGSN, a permis de relever les irrégularités ci-après. Écoutez bien. Environ 12 846 actes de naissance déclarés faux par les centres d'état civil. Je répète, environ 12 846 actes de naissance déclarés faux par les centres d'état civil. Environ 4300 retraités, 418 de la police, 3842 de l'armée et 43 pensions de réversion servies aux veuves des militaires avec au moins un acte déclaré faux. Eu égard à l'étendue du préjudice pécuniaire que cette situation engendre au détriment du trésor public, le groupe de travail conjoint MINFI, MINDEF, DGSN a recommandé l'application d'une mesure conservatoire. Celle-ci consiste notamment en la suspension de la solde dès le mois de juillet 2024 du paiement de cet élément de gain aux retraités bénéficiaires affichant au moins un acte déclaré faux. Toutefois, un dispositif d'accueil est mis en place depuis le 29 juillet 2024 dans les locaux du bâtiment A du ministère des Finances, où les dossiers comportant les actes de naissance réguliers ainsi que toutes autres pièces justificatives authentiques sont reçus et examinés. À date, sur 110 dossiers reçus via le dispositif, 52 ont pu connaître une suite favorable.
se traduisant notamment par la restauration de leur majoration au cours de la solde du mois d'août 2024, avec rappel du mois de juillet. Quant aux autres, leurs revendications continuent à être examinées, soit grâce à la présentation des actes authentifiés, soit par la complétude de leur dossier. Le ministre des Finances invite tous les pensionnés concernés à bien vouloir mettre à profit la phase contentieuse ainsi ouverte et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'octobre 2024 aux fins de fournir aux préposés commis à cette tâche dans son département ministériel les éléments permettant d'assurer désormais le paiement sur une base légale de leur indemnité de majoration pour enfants. Vous voyez donc que sur, disons tout simplement, 12 846 actes de naissance déclarés faux, il y a seulement 52 qu'on a pu repêcher. Vous voyez, dans notre armée, 4300 retraités faussaires. Et ce n'est pas terminé. Parce que c'est tout à fait normal. Paul Biya a enseigné une seule chose, la chèvre broute là où elle est attachée. Et ce qui est très grave aujourd'hui, c'est que même au centre, les gens sont affectés. Ils ne vont même pas. Ils refusent. C'est déjà la rébellion. Vous comprenez donc pourquoi est-ce qu'il y a déjà des désertions? Parce que ce que vous ne savez pas dans le régime Biya, même ceux qui, quand vous les voyez avec des grosses voitures, c'est parce qu'ils volent. Parce qu'en réalité, si vous regardez, dans l'armée, il faut signer le contrat tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Après ça, on peut ne pas renouveler ton contrat. Même les officiers là, les bâtiments et consorts, c'est tous les 10 ans. Et quand tu pars là, vous allez donc voir maintenant, par rapport au grade, par rapport à certains avantages qui vous reviennent de droit, mais vous devez marcher, jusqu'à ce que vous... C'est-à-dire, ici vous payez, là vous payez, là vous payez, là vous payez. Et du coup, les gens finissent par se fatiguer. Je peux vous faire écouter par exemple le témoignage d'un autre homme en tenue qui a déserté et qui va vous expliquer comment on fait dans l'armée. Que les militaires sont les personnes qui bénéficient de tous les avantages au Cameroun. Pourtant, c'est archi faux. Les gars, c'est archi faux. Il faut être dans la boîte pour connaître ce que vit un militaire au quotidien dans l'armée camerounaise. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Je vais dénoncer une injustice qui se passe au sein de l'armée camerounaise, que les militaires vivent chaque jour. Mais ils ne peuvent pas parler parce que dans l'armée, ce n'est pas la démocratie. L'armée, c'est une dictature. Le chef a toujours raison, en fait. Voilà. On va parler de l'augmentation des salaires des militaires au sein de l'armée camerounaise aujourd'hui. Les gars, est-ce que vous savez que pour que les salaires des militaires augmentent, il faut qu'ils marchent dans tout Yaoundé? Il faut que les gars monnaient, il faut que les gars donnent de l'argent pour que le salaire augmente. Quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que vous savez ça? Il faut que les militaires passent par des personnes, ils cherchent les réseaux pour que les salaires augmentent. Est-ce que vous savez ça, les gars? Ok, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que vous ignorez, que les militaires vivent au quotidien. Vous voyez, ils ne peuvent pas manifester leur mécontentement parce qu'ils n'ont pas le choix. Moi, je vais alors vous dire ce que ces gars-là vivent au sein de l'armée camerounaise en ce qui concerne leur augmentation de salaire. Voilà. Prenons le cas
du grade le plus bas dans l'armée. Vous voyez, c'est caporal. Vous voyez, c'est caporal au grade le plus bas dans l'armée. Voilà. On sait tous qu'un caporal a un salaire de 110, 115, maxi 120 000. Ça dépend du réseau de tout un chacun. Chose qui n'est pas d'abord normale. Le réseau, dans l'armée, il s'agit de réseau. Pour que ton salaire augmente là, c'est le réseau. Voilà. Disons qu'un caporal qui a eu à toucher 110, 115, 120 000 est passé de caporal à caporal chef. Automatiquement, son salaire doit augmenter. Mais au Cameroun, ça n'augmente pas automatiquement. Pour que son salaire quitte de caporal à caporal chef, il faudrait qu'il donne de l'argent ou alors il passe par des personnes, il marche dans tout Yaoundé, comme je disais tantôt. Les gars, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Et tous les militaires, tous grades confondus, ils vivent ça au sein de l'armée camerounaise. Après, certaines personnes vont me dire qu'il y a une différence de diplôme. Il y a une différence. Oh, les gars, le diplôme n'a aucun impact en ce qui concerne l'augmentation des salaires des militaires. Ouais. Le diplôme a un impact quand il s'agit de l'augmentation du grade. Tout simplement, ça n'a rien à y voir avec les salaires. Donc, il faut donner à tout un chacun le salaire qu'il mérite. Dans les normes, le salaire des militaires camerounais doit augmenter automatiquement. Il ne doit pas avoir de magouille en ce qui concerne l'augmentation des salaires. Il y a même parfois, certains militaires donnent de l'argent pour que le salaire augmente. Mais ça n'augmente pas. Donc l'argent part comme ça dans l'eau. Vous allez aussi voir certains militaires, il a peut-être que le grade de sergent-chef. Hein? Mais le gars touche le salaire d'un adjudant. Chose qui n'est pas normale. Pendant que ces classes ont le salaire peut-être que de sergent-chef. Mais lui, parce qu'il a peut-être eu les réseaux, il a rampé dans tout Yaoundé, il touche le salaire d'un adjudant. Vous voyez que ces classes qui sont sergents-chefs comme lui sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment il a fait pour avoir un salaire d'adjudant. Et vous allez aussi voir certains adjudants qui ont le grade d'adjudant à l'épaule, mais qui touchent les salaires de sergents-chefs. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le réseau d'augmentation du salaire. Vous voyez qu'il y a tellement de magouilles au sein de l'armée camerounaise. Moi, je suis là pour faire les dénonciations. Le MINDEF doit revoir la situation des militaires au Cameroun. Parce que ce sont ces gars-là qui assurent la sécurité de l'intégralité du territoire camerounais. Vous voyez? Alors pourquoi monnayer pour une personne qui prend la garde sous le soleil, sous la pluie, gilet, casque lourd, arme à main, mais quand il faut le payer, il doit monnayer, il doit chercher les réseaux à Yaoundé, il doit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, cher gouvernement. S'il y a les militaires qui sont dans le direct là, s'il vous plaît, ne m'appelez pas souvent en cachette seulement. En fonction de leur grade. Donnez à tout un chacun le salaire qu'il mérite. Oui, parce que quand un militaire a un salaire bas que son grade, ça le frustre. Ou alors quand un militaire en tant qu'un moins gradé que lui touche un salaire qu'il ne mérite pas. Vous-même, comment il n'y aura pas la haine entre les militaires? Comment les militaires ne vont pas se détester entre eux? S'il vous plaît, normalisez les choses. Normalisez les salaires des militaires, s'il vous plaît. Nous voulons le changement au Cameroun. Le changement va commencer par là. Il y a trop de magouilles au Cameroun. Trop de magouilles. Voilà. Moi, je suis là pour faire les dénonciations. Je ne suis pas là pour dénigrer l'armée camerounaise. Je suis là pour faire les dénonciations. Je suis Camerounais. J'ai le droit de parler et de dénoncer les choses qui se passent au Cameroun. Voilà. À bon entendeur, salut. Et comme je vous ai dit que j'ai beaucoup d'éléments sonores, et si vous voulez même, je peux vous présenter certains visages, hein, parce qu'eux-mêmes, ils parlent, ils n'ont pas peur, d'autres ont quitté, voilà. Je vais vous proposer un autre témoignage, parce que je vous ai dit, ça commence à barder, et d'ailleurs d'autres ont décidé de ne même plus, voilà, ne même plus être dans l'armée et partir. Et quand ils partent, ils appellent aussi au changement, ils adressent des messages
Alors, collègues, je vais donc essayer de vous faire passer un message. Celui-là, il faut qu'on le voit. Il m'a dit, oui, il a dit qu'il voudrait se faire voir. Voilà. Il demande qu'on libère son pays. Bonjour peuple camerounais. Je suis un ancien militaire de la garde présidentielle, formé en 2011 à Obala, précisément au centre d'instruction de la garde présidentielle en Minkama. Je n'ai pas duré à la garde présidentielle à cause de ma façon de voir des choses et de dire les vérités aux chefs. J'ai été reversé. Et je suis rentré dans mon corps d'origine, l'armée de l'air, à la base 201 à Douala. Je sais que beaucoup vont parler, je ne peux pas vous donner mon nom, mais allez fouiller mon matricule. Mon matricule, c'est ceci. A 2011, bar 14062. Et en 2015, nous sommes partis à la force multinationale mixte à l'extrême nord pour lutter contre la secte islamique Boko Haram. En voilà la tenue que je porte aujourd'hui, ça me fait. Et me voilà derrière ça, c'est à l'extrême nord du Cameroun, où nos primes ont été détournées. Nous devons avoir 450 000 chaque fin du mois. Ils ont pris nos comptes à plusieurs reprises, mais aucun franc n'a été déposé. Le gouvernement camerounais me doit 12 millions. Et tous ces militaires qui ont été à la force multinationale, c'est 12 millions. Pourquoi j'interpelle, pourquoi je viens ici aujourd'hui dire les choses? C'est parce que les choses arrivent tellement si vite au Cameroun. L'heure est grave. Steve Akam a été enlevé au Gabon. Je demande au gouvernement camerounais de nous donner fait signe de vie de M. Akam alias Raymond Kota. Parce que je sais de quoi je parle. Je suis sûr, s'il est vivant, il est en train de subir des tortures. Et j'interpelle aussi les militaires parce que l'homme en tenue au pays, au Cameroun, c'est les gens les plus pauvres. Entre parenthèses, je vais parler là où j'en connais. Hein? Dans l'armée. Ah bon? 90% des militaires sont à rouge à la banque. Hein? 95% sont crédités partout, ils doivent partout au quartier. Les Sénégalais qui ont les boutiques, pardon, les mamans qui ont des petits bars au quartier. Alors, camarades, il est temps que nous prenions nos responsabilités. Est-ce que nous allons continuer à vivre la misère et M. Paul Biya doit s'enrichir avec son groupe des voleurs de jour en jour pendant que nous dormons à faim? Il y a des militaires qui n'arrivent même pas à payer le loyer. Après, on va dire pourquoi les militaires sont dans beaucoup de mauvaises choses au Cameroun. C'est parce qu'ils n'ont rien. Le militaire commence avec 37 000, si je ne me trompe pas, ou c'est 32 500, quelque chose comme ça. Après, il monte x2. Après 2 ans, avec 32 000, il monte à 72 000. Dites-nous un peu, soyons dans un pays sérieux. Avec 72 000, que tu travailles à Douala ou à Yaoundé, tu dois vivre comment? Quoi? Alors, s'il vous plaît, anciens camarades, prenons nos responsabilités. Comme je le dis, me voici, avoir mon insigne de la garde présidentielle. Et comme je le dis, on avait prêté serment pour défendre les couleurs du pays, pas pour défendre un individu. Pardon, prenons conscience. Il est temps que nous, militaires, nous nous réveillons. Nous tous, nous savons. Je sais qu'au Cameroun, quand un jeune doit parler, vous allez aller l'arrêter. Mais vous arrêtez ces jeunes même avec le mal parce que vous ne vivez pas bien. Je ne peux pas compter le nombre de fois que les anciens camarades me demandent, gars, binôme, c'est chaud sur moi, ma femme doit bonne tel jour. Est-ce que tu peux me faire ceci? Est-ce que... Voilà. Vous-même, regardez dans quelle misère nous vivons. Alors, s'il vous plaît, 2025 arrive. Chassons Paul Biya avec sa bande de voleurs. Chassons-le avec sa bande de voleurs. Je sais qu'il y a encore des bons militaires, des hommes avec du bonne foi au Cameroun, parce que j'en ai connu. Il est temps que nous disions non à M. Paul Biya et sa bande. Merci.
Tangandji, je te conseille toi-même de commencer à fuir. Hein. La qualité, si. La qualité, si. Et vous sortez les yeux. Et je vous ai dit, c'est parce qu'il y a d'autres qui sont beaucoup plus violentes. Et pour la déontologie, je ne peux pas les diffuser. Et puis, je ne voudrais pas. Mais cependant, j'interpelle le peuple camerounais et surtout aussi l'armée. Qu'à une certaine période, comme il a dit, l'armée est pour défendre, pas un homme, mais le pays. On ne peut pas continuer lorsque vous regardez tous les scandales qu'il y a au Cameroun. Lorsque vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le chef de l'État, il peut ne pas être là et il y a un désordre total, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde vole tout ce qu'il veut, il n'y a pas de sanction. Et après, on vous dit que c'est interdit qu'un opposant organise une manifestation. On piétine la Constitution. Et on vous envoie tirer sur des manifestants, oubliant que demain ou après-demain, c'est vous qui allez payer. Parce que vous ne jouissez pas d'une immunité. On va vous traduire en justice. Je connais la difficulté qu'il y a dans ce travail. Et c'est pour ça d'ailleurs que je respecte des hommes en tenue. C'est des nuits blanches et surtout lorsqu'on va au front, on n'est jamais sûr de revenir. Je connais la difficulté qu'il y a de ne pas être relevé. Et aussi la difficulté qu'il peut avoir au niveau de l'obtention de certains stages. Je connais tout ce que vous décriez. Mais aussi, c'est vous qui avez autorisé laisser Paul Biya à continuer à massacrer son peuple. Parce que c'est vous qui massacrez. À sa demande. Et vous obéissez. 2025 arrive. Il faut défendre la démocratie. 2025 arrive. Il faut défendre votre avenir. Et puis, si vous voulez continuer la guerre avec les Atangandji, qui vous disent tout simplement, eux-mêmes ils fabriquent des guerres, ils financent certains faux ambazoniens, ils savent comment aller créer les Boko Haram. Regardez tout simplement vos enfants. Ils seront orphelins. Et beaucoup d'entre vous n'en ont même pas. D'autres meurent avant leurs parents. C'est un cri de cœur. Il est courageux, comme d'autres. Le Cameroun doit changer. Le Cameroun n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Le Cameroun n'appartient pas à une nomenclature d'individus. Le Cameroun n'est pas l'épicentre du népotisme. Si on a eu à changer ailleurs, on peut aussi changer au Cameroun. C'est vrai qu'aujourd'hui, la seule façon qu'ils peuvent vous distraire, c'est avec le football. Comme la guerre. Les chefs, les rois utilisaient les cirques pour distraire les populations. Aujourd'hui au Cameroun, football à gauche, il y a un domptable à droite. Oh, le match va se jouer à tel ou tel endroit. Oh, l'homme à la panque a dit que, oh, sur haute instruction.
Oh, voilà le moustaché a dit que, oh, le bossu a fait que, oh, voilà déjà l'autre qui a dit ceci et cela. Et vous oubliez même l'inscription dans les listes électorales. Parce que, effectivement, ce football, même s'il a été un outil de distraction aujourd'hui, il peut se retourner comme une arme de destruction contre ce régime. C'est une véritable bombe qui est actuellement entre leurs mains. Ce n'est plus des jeux qu'ils sont en train de faire. Ils sont déjà justement dans un cirque où on joue avec des vraies armes. Et vous le verrez bientôt.